Jean 12, 34. La Bible dit, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Amen. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Voilà. Donc, selon les pharisiens, le Christ, c'est l'éternel. Il demeure éternellement. Alors, lorsque Jésus leur dit, que pensez-vous du Christ? Donc le Christ, eux-mêmes qui disent que non, le Christ, lui, il est éternel. C'est les mêmes qui disent que le Christ est le fils de David. Alors Jésus leur dit, mais attends, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Vous venez de dire vous-même que le Christ là, lui vit éternellement. Il ne peut pas mourir. Maintenant, je vous pose donc la question que son père, c'est qu'est-ce que vous pensez de lui? De qui est-il fils? Vous dites que son père, c'est David. Mais David, c'est un être humain. Le Christ, c'est l'esprit. Comment l'être humain peut être le père de l'esprit? Ils ont compris net. Et on dit non, on ne lui pose plus de questions. Il nous a cloué. En d'autres termes, David, c'est Dieu lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire moi-même. Voilà donc pourquoi de David sort Salomon. Avant même qu'on aille chez Samson, loin là-bas, du fort est sorti le doux. Car on dit que du ventre du lion est sorti le miel. Le miel, c'est Salomon. Le lion, c'est David. Voilà pourquoi vous allez voir que Salomon n'était pas guéri. Mais son père, un guéri. Donc Salomon, c'est le symbole de la sagesse. David, la guerre. Ça explique Dieu. Et les gens n'ont pas compris. Voilà donc pourquoi si on comprend Salomon, on comprend Gabriel. Si on comprend David, on comprend Michael. C'est un peu trop fort pour les saints. Ah, mon frère. Donc, ça... Voilà donc pourquoi Jésus-Christ, donc, qui est Dieu, dit aux pharisiens que, mais attends, moi je me suis pas levé. Comment vous pouvez dire que je suis le Christ? Parce qu'il le dit dans Matthieu chapitre 16, verset 20. Ensuite, il dit à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. En d'autres termes, le Christ ne peut pas naître d'une lignée pécheresse. David, en tant qu'homme, c'est un pécheur. Tous ses grands-pères avant lui, pécheurs. Donc si on prend de Joseph, on remonte, ainsi de suite, déjà, lisons même, parce que c'est comme si on parle, comme si on n'avait pas la lignée. Lisons la lignée. Je prends Luc chapitre 23. Luc chapitre 3, verset 23. Voici la lignée. Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. On commence donc à... c'est-à-dire la lignée donc la lignée prophétique. Étant donc, comme on le croyait, fils de Joseph. Fils de Joseph. Fils d'Élie. Fils de Mata. Fils de Lévi. Fils de Melchi. Fils de Janaï. Donc tous les noms que je cite là, ce sont les grands-pères de Jésus. Humainement parlant. Donc la lignée de Joseph. Donc les grands-pères de Joseph, parce que Joseph c'est le dernier, c'est par Joseph que Joseph épouse Marie, et Marie est donc enceinte. Mais l'enfant de Marie là, qui a enceinté Marie, c'est l'équation de ce siècle. Fatigue là. C'est ça qui fatigue l'humanité. Non, avant de fatiguer l'humanité, ça a d'abord fatigué les Juifs eux-mêmes, parce qu'il s'agit de leur affaire. Ça a fatigué les Juifs. Les Juifs ont dit que non. Déjà, les Sadducéens disent que eux, ils ne croient pas aux anges. Ils ne croient pas aux esprits. Dans le verset que tu as lu là, prenons un peu ce verset-là. Matthieu 22. Matthieu 22. Il me semble le verset. Parce qu'on parle avec les preuves.
Matthieu Matthieu 22, 22 à partir du verset 24. oui. Où il demande à la femme et les 7 frères. C'est ça? Oui. Ok. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son Remonte frère même encore. épousera sa veuve. Oui. Prends le verset 23. C'est ce Matthieu qui nous est. 22 à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y a parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta... Donc, nous C'est le voyons premier ici, le plus grand commandement. Et voici le second. nous voyons ici deux groupes. Un groupe sadducéen, un groupe pharisien. Le groupe des Sadducéens ne croit pas aux esprits, déjà le monde des esprits, et ainsi de suite. Eux, ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à la résurrection des morts. Maintenant, l'autre groupe croit aux esprits et croit à la résurrection des morts. Et c'est dans cette affaire que nous allons voir Paul dans Actes chapitre 23. Je vous lis un extrait et puis on revient sur justement le Christ. Nous sommes ici dans Actes chapitre 23, je prends le verset 7. Quand il eut dit cela, je prends le verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et de l'autre côté de pharisiens, un peu comme les orthodoxes et le Vatican. Moi, c'est pourquoi je les ai surnommés les pharisiens des temps modernes. Ok? Donc, Paul, il est au tribunal. Donc, ils sont en train de le juger. Maintenant, ceux qui sont venus le juger, les Sadducéens et les pharisiens, qui sont des ennemis, deviennent subitement amis pour le faire tomber. Alors maintenant, Paul comprend donc, mais attends, les deux là, depuis quand ils sont amis, ils débattent tous les jours que les autres croient qu'il y a la résurrection, les autres disent que non, il n'y a pas la résurrection. Les autres croient qu'il y a les anges, les autres disent qu'il n'y a pas les anges. Mais depuis quand ils sont amis, ils lancent dans la bombe. Écoutez, écoutez. Il dit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre partie des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin. Ô homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il dit cela,
il se leva une vive discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divise. Ah, Paul, il est trop intelligent. Donc, il lance la bombe là, il met le sujet de la résurrection au cœur du débat. Et là, maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? La guerre commence entre les deux camps. Maintenant, l'écriture continue en disant, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti du pharisien s'étant levés, engagèrent un vif débat. Donc, voilà donc comment je voulais prendre cette écriture pour montrer ici que Jésus donc, qui est le Christ. Le Christ ne peut donc pas provenir d'une lignée pécheresse. Et la lignée pécheresse, c'est laquelle? C'est donc, on part de Adam jusqu'à Joseph. Joseph, donc on cite donc la lignée de Joseph. On dit fils de Mata, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Élise, fils de Nagaï, fils de fils de Mattathia, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Abi, fils de Kosam, fils d'Eldam, fils d'Er, fils de Jésus. Donc parmi cette lignée, il y a un grand-père là-bas qui s'appelle Jésus. Donc quand Gabriel vient dire à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est vis-à-vis de cette lignée. C'est donc ainsi que tout ce que nous listons là, ce sont des hommes nés d'Adam. Donc aucun homme né d'Adam n'est sans péché. Si je vous demande, montrez-moi où Jean-Baptiste a péché. Vous n'allez trouver aucun verset qui dit que Jean-Baptiste a péché. D'ailleurs, Jésus dit qu'il est le plus grand de tous les hommes. De tous les hommes qui sont nés de femmes. Il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Mais comment on voit le péché de Jean? Par son père. Son père s'appelle Zacharie. Zacharie a eu un père, ainsi de suite, jusqu'à Adam. De côté donc de la maman aussi. Est-ce que Marie a eu une maman? Oui, Anne. Est-ce que la maman de Marie a eu une maman? Oui. Est-ce que la maman de Marie a eu une maman? Oui. Ainsi de suite jusqu'à Ève. Donc, ceux qui sont venus vous dire que Marie est Immaculada Conception, c'est Satan lui-même. Des menteurs. Aucun apôtre n'a prêché ça. Au contraire, l'apôtre Paul dans Romains 5, verset 12, nous dit que tous les hommes, je prends un extrait. Romains 5, 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, sauf, entre parenthèses, Marie, mère de Jésus. C'est écrit comme ça? Non. Tous ont péché. Même Marie. Voilà donc pourquoi nous disons que Marie n'a donné aucun attribut ADN, aucune substance d'elle à Jésus. Donc même gens, ils ont les mêmes cheveux, même la ressemblance, il n'y a rien. Voilà donc pourquoi l'enfant est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc si on veut parler à la manière des hommes, c'est le sperme de l'esprit qui féconde Marie. Maintenant, est-ce que l'esprit est un sperme? Non. En d'autres termes, la personne qui est apparue à Marie, c'est lui le propriétaire de l'enfant. Allez dire que c'est Gatsby qui a dit ça. Par la parole, elle tombe enceinte. Demandez à tous ces gens-là, tes théologiens, de vous dire à quel moment T, instant T, Marie tombe enceinte.
C'est lors de la visite de Gabriel. De la même manière que l'ange de l'Éternel a visité la mère de Samson. De la même manière que l'ange de l'Éternel a visité Sarah. Là-bas, vous ne dites rien. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé un ange que ange vient. Ange vient. Bon, tu vois, il y a Mamré, non? Oui, c'est sur la terre. Oui, va vers le désert comme ça. Mamré, voilà. Il y a un homme, il s'appelle Abraham, il vit là-bas. Donc, il a une femme, il s'appelle Sarah. Donc, tu vas partir. Donc, tu vas lui dire que Dieu t'a dit de venir lui dire qu'elle va avoir un enfant. Ok? Donc tu lui dis, après, tu reviens. Vous avez vu ça là-bas? Non? Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On dit l'Éternel est descendu. C'est lui qui parle avec la femme. Comme ça. La femme même se moque, elle rit. Il dit à Marie, pourquoi tu as ri? Marie dit, non, je n'ai pas ri. Au contraire, tu as ri. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Je reviendrai à cette même époque. Et tu auras un fils. Et Marie est tombée enceinte. Lorsqu'elle a accouché l'enfant, le nom que Dieu a dit, Isaac. Et vous savez ce que veut dire Isaac? Isaac veut dire rire. Parce qu'elle a ri. Elle a 90 ans. Son mari 100 ans. Alors elle dit que, ah vraiment, être une femme. Déjà, là, je n'ai même plus les envies de Mougou. Donc c'est-à-dire, j'ai même hier atteint la ménopause. Mais Dieu me dit que je vais tomber enceinte. Ah, est-ce une femme de mon âge peut même supporter la grossesse? Elle est tombée enceinte. Et Paul rappelle ce récit. Je vais vous lire ça dans Hébreux 11. Hébreux 11. Mais mon frère, ce que tu dis, c'est clair, parce que lorsque tu viens de dire encore quelque chose là, mon frère, que c'est à l'instant qu'il a parlé, je suis directement dans lui. Je l'ai frappé la bouche de Zacharie en disant que comme tu n'as pas cru en mes paroles, tu es muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'à ce que tu vois que ce que je te dis s'accomplisse. Et nous savons tous que dans les Saintes Écritures, un seul rend muet, c'est Dieu. Exode 4. Lorsqu'il dit à Moïse, quand il envoie Moïse, que Moïse va, Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu se fâche. On dit que la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc. Je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc si on ne comprend pas ça là, c'est le verset là-bas devant que vous allez comprendre. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est par Dieu qu'on parle. Lorsque Dieu agrée un homme, un prophète, le prophète parle de la part de Dieu. Donc Dieu parle au travers de cet homme-là. Voilà. Donc c'est le pourquoi. C'est quand tu dis oui, Zacharie, parce que c'est le même verset, hein, Luc 1. Il finit de parler avec Zacharie. Il annonce à Zacharie que Jean-Baptiste va naître. Il donne la mission de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste dit dans Jean chapitre 1, celui qui m'a envoyé, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Montrez-moi cette écriture quelque part. Ça n'existe pas. Si un musulman te dit, montre-moi l'écriture où Jean-Baptiste dit que celui qui m'a envoyé, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit dedans, c'est celui-là qui baptise. C'est écrit où? C'est écrit où? J'ai même voulu poser la question là. Il a dit ça quand? C'est parce que Gabriel l'a donné, c'est-à-dire la mission de Jean-Baptiste. Gabriel a tout dit à son père Zacharie, que l'enfant là, il va faire ça. Il va marcher devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il sera baptisé dès le sang de sa mère, rempli du sang. Donc tout ce que Gabriel a dit à son père, c'est ce qui est arrivé. Donc l'esprit qui envoie Jean-Baptiste, c'est Gabriel. Donc tout ce que Jean-Baptiste fait, c'est Gabriel. De la même manière qu'il finit avec Zacharie, il va chez Marie. Et tout ce que l'enfant là doit faire dans sa vie, c'est ce que Gabriel dit à Marie. Et c'est encore Gabriel qui dit à Marie que tu lui donnes le nom de Jésus. Alors, Paul rappelle cela dans Hébreu. Il dit, concernant Sarah, oui, verset 10. Car il attendait une cité qui est de celui de
fondement. C'est donc celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Donc, qui a fait la promesse à Sarah? De manière face to face. C'est Dieu. Donc, en fait, c'est comme une histoire qui se répète. Mais sauf que quand ça se répète avec Marie, les gens ne voient pas. Quand c'est Sarah, ça passe crème. Genre, Dieu est venu chez Sarah, il a dit à Sarah, tu seras enceinte. C'est passé crème. Mais, lorsque le même Dieu va chez la femme de Samson, la femme de Manoach, dans la mère de Samson, le même Dieu apparaît à la femme. Elle a dit de travailler dans un champ. Dieu lui dit, tu vas tomber enceinte. Ne bois pas de vin. Voilà, tu t'abstiendras de tout ce qui est ainsi de suite. L'ange part. La femme va raconter à son mari, ah, il y a un homme de Dieu qui m'a apparu. Il avait un aspect, vous savez comment les femmes racontent souvent les choses. Il avait un aspect redoutable. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Alors l'homme dit à la femme, ah, toi aussi. L'homme va donc prier. Il dit, Éternel, envoie l'homme que tu as envoyé là, qu'il revienne. Nous dit ce qu'on doit faire exactement pour l'enfant qui naîtra. L'ange revient. Et lorsque l'ange apparaît, au lieu d'apparaître à Manoach, l'homme, non, il insiste toujours, il apparaît toujours à la femme. C'est la femme qui court, que l'homme là, il est revenu. Et le mari va dire à l'homme, à l'ange, est-ce que c'est toi qui apparais avec cette femme? L'ange dit oui. Que devrait-il se passer si ta parole s'accomplisse? La femme s'abstiendra, c'est ce que je lui ai dit. Ok. Permets-nous de te retenir pour te préparer un peu à manger. Et l'ange lui dit, même si tu me prépares quelque chose, je ne vais pas manger. Mais si tu veux faire une holocauste, tu le feras à l'Éternel. Et le mari lui pose donc la question que la femme n'a pas été inspirée de poser. Quel est ton nom? Et l'ange répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il y a combien de noms merveilleux dans les Écritures? Quel est le nom merveilleux dans les Saintes Écritures? Car en ce temps-là, le nom de Jésus n'était pas encore révélé. Donc, qui a paru à cette femme? C'est Jésus. Quand vous ne connaissez que Jésus dans le Nouveau Testament, là, Jésus, c'est le mystère caché de tout le temps. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est ce que Paul vous enseigne. Il est le mystère, on dit mystère, caché de tout temps. On dit donc génération en génération, âge en âge. Donc, siècle en siècle, un mystère caché de tout temps. C'est pas moi qui enseigne ça, c'est Paul. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc comment la personne qui apparaît à la mère de Samson, c'est qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi lorsque le mari demande son nom, il demande à l'ange, tu t'appelles comment? L'ange dit, pourquoi tu demandes mon nom? Il a fait ça aussi avec Jacob. Pourquoi tu demandes mon nom? Il est merveilleux. Et ils ont donc fait, mis leur offrande sur le feu. Le feu est monté. Et ils ont donc vu l'ange entrer dans le feu et partir avec l'holocauste. Alors ils sont tombés la face contre terre à cette vue. Et le mari dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Et la femme dit, non, si Dieu voulait nous faire mourir, il ne nous aurait pas fait entendre pareille chose. Il n'aurait même pas pris notre offrande. Donc, pour dire que c'est Dieu lui-même qui est descendu annoncer la naissance, la grossesse de Sarah à Sarah. C'est Dieu lui-même qui est venu annoncer la grossesse de la femme de Manoach à Manoach. C'est le même qui vient vers Marie. Là-bas, ça vous trouble, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas honte. Quand Paul dit la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, le corps est en Jésus. Donc tout ce qu'on vous montre la loi, c'est l'ombre. On ne voit pas bien. La réalité, c'est avec Jésus. Qui est donc venu annoncer la naissance de Jésus? Vous êtes bloqué. Oui, vous serez bloqué comme ça.
Parce que vous n'êtes pas destiné à comprendre ces choses. Les enfants de Dieu, ça devient fluide dans votre esprit que, tout depuis là, on a assisté à la scène, on ne savait pas, c'est dans ça. C'est Gabriel. Le propriétaire de l'enfant Jésus là. C'est Gabriel son propriétaire. C'est l'étoile qui brille au-dessus de l'enfant. C'est l'étoile qui a toujours gardé Marie. Car il est écrit dans le livre des psaumes, dès le sein de ma mère, j'étais sous ta garde. Dès le sein de ma mère, j'étais sous ta garde. L'ange n'a jamais quitté Marie. Lorsqu'on conspirait de tuer l'enfant, qui est venu dire à Joseph, hé, lève-toi, prends l'enfant, fuis en Égypte. Lisons ça. Comme vos yeux sont aveuglés, il faut qu'on nous, peut-être en force pour que vos yeux s'ouvrent. Lisons ça. Osée. Prophète Osée. C'est la loi, hein? Voilà. Allons chez les prophètes. Osée chapitre 11, verset 1. Que dit l'Écriture? Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Je répète, quand Israël était jeune, prophétise le prophète Osée de la part de l'Éternel. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Maintenant, voyons l'accomplissement. Et si là, vous ne comprenez pas, je ne peux plus rien faire pour vous. Voyons l'accomplissement de cette écriture. Mon frère, toi-même, lui-même, cet accomplissement. Matthieu 2, à partir du verset 13. Matthieu 2, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Et vous allez me dire, qui a appelé l'enfant hors d'Égypte? Ici, dans le prophète Osée, je répète le prophète Osée, comme ça il va enchaîner. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Oui? Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Donc, qui a dit à Joseph, reviens avec l'enfant? Car ceux qui voulaient sa mort sont morts. C'est Gabriel. Ouais. Il sait que ça fait peur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça la vérité. C'est l'esprit là qui a toujours fait les choses. Mais vous n'avez pas compris. Gabriel, c'est l'auteur-compositeur. C'est lui qui fait tout ça. Ça fait peur, je sais, oui, on ne vous a jamais enseigné ça. Mais c'est ça la vérité. Chez nous au Cameroun, on dit la vérité blesse, mais le sang ne coule. Donc, on ne vous a jamais prêché Jésus. On a passé le temps à vous faire les chapelets. Oh, Marie qui défait les nœuds. Je vous salue Marie, Marie que mon visage sorte. Oh, Marie, voilà, c'est comme ça. On vous a embrouillé dedans. Dans les liturgies en nos points finis. Vous êtes dedans, en rond. Voilà. Et dans les églises réveillées, on passe le temps à vous faire danser. Voilà, vous dansez, vous dansez, vous dansez. Voilà. Mais enseignez Jésus, vous n'avez rien sur la connaissance de Jésus-Christ. Les choses de l'esprit. Gabriel, si Gabriel est l'ange du Seigneur, ce Seigneur, c'est qui alors? C'est ça justement. C'est ça que votre esprit s'ouvre. Il n'y a pas que ce Seigneur, c'est qui? Je veux prendre un exemple. On chasse les démons au nom de qui? Hein, Juliano. On chasse les démons au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est aujourd'hui que tu vas savoir
que quand tu dis Jésus-Christ là, c'est qui? Mon frère, prends Psaume chapitre 135. Psaume chapitre 135. Psaume chapitre 135. Psaume 35. Psaume 35. Oui. C'est aujourd'hui là que vous tous, vous allez apprendre ça. Et là, vous allez me respecter au nom de Jésus-Christ. Et vous allez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Et comme ça, vous allez comprendre que l'enseignement, c'est le don. On n'apprend pas l'enseignement, c'est le don, ça vient de l'Esprit Saint directement. Voilà. Psaume 35. À partir du verset 1. De David, l'Éternel. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Alléluia. Et que qui? Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Donc apprends aujourd'hui. Quand tu dis je te chasse au nom de Jésus-Christ, celui qui apparaît là-bas, c'est l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même, dans l'armure. Béni mon frère. Non, les gens découvrent Jésus. C'est-à-dire qu'on a tellement enseigné le Jésus Galilée, le Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem. C'est le Jésus là que les gens connaissent. Mais ils ne connaissent pas Jésus, c'est-à-dire l'esprit guerrier. On ne le connaît pas comme ça. Lui, Jésus, non, c'est le petit bébé que Marie porte tout le temps là. C'est lui. C'est le Jésus là que les gens connaissent. Le Jésus qui marchait dans les rues de Galilée. Le Jésus qui mangeait le poisson avec le miel. C'est le Jésus là que les gens connaissent. Mais le vrai Jésus, l'esprit, on ne le connaît pas. Les gens ne le connaissent pas. Donc ils apprennent aujourd'hui que depuis la loi, c'était cet esprit-là. Avec Jodéon, l'ange de l'Éternel, c'était Jésus. Avec Moïse, ça a toujours été lui. Mais comme on vous a dit, Actes chapitre 4, verset 11, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc le nom qui sauve, c'est Jésus. On ne dit pas le nom qui sauve, c'est l'ange de l'Éternel. On ne chasse pas les démons au nom de l'ange de l'Éternel. Non, on chasse les démons au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus disait, en mon nom, vous chasserez les démons. Aucun démon ne fuit ou ne part si ce n'est au nom de Jésus. Donc ce que les musulmans font, la roquia, ça c'est les tours de passe-passe. Ce que les soi-disant animistes ou bien les Indiens font souvent avec leur truc, les chamans avec la fumée. J'ai un nom, quelqu'un va entrer en transe, ou non, ça c'est des balivernes. Aucun démon, un gradé céleste, ce que Paul appelle les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, les dominations, n'obéissent qu'un seul nom, le nom de la roi. Car Jésus est le roi de tous les esprits, qu'ils soient de gauche comme de droite. D'ailleurs, donnons un exemple. 2 Chroniques 18, mon frère. 2 Chroniques 18, verset 18. Attends, d'abord, je vais d'abord nettoyer quelque chose. Gabriel fait partie des 7 esprits de Dieu. Ah. Non. Ça, ce sont les fables judaïques qui vous ont appris ça. Corrigeons ça. Prends Apocalypse chapitre 5. Apocalypse verset 6. chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset 6. La Bible dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux
qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc tu me corriges ça, Info News, ok? L'agneau a 7 cornes. Les 7 cornes de l'agneau représentent les 7 tresses de Samson. Car l'Éternel était dans les cheveux de Samson. Lorsque tu lis Juge 16. On dit que quand Dalila a couché la tête de Samson sur ses cuisses, tu vois les cuisses des jeunes filles là, c'est toujours c'est joli comme ça là. Voilà. On dit que les Philistins ont tout fait pour neutraliser Samson. Ils ont dit non, on a tout essayé. Ils tapent les armées, ils déchirent les lions à lui seul. Bon, je pense que la faiblesse de l'homme, c'est la femme. Allons voir Dalila. Les princes se réunissent. Elles vont voir une petite prostituée. Escort girl. Ils disent donc, on te donne l'argent. Dalila, Amadou, elle couche sa tête sur ses cuisses. Samson révèle le secret. On coupe les cheveux de Samson. Et l'écriture dit quoi? L'esprit de l'Éternel se retira de Samson. Dans les 7 tresses de Samson représentent les 7 cornes. Et les cornes là, c'est la couronne de Jésus. Voilà donc pourquoi quand Jésus est descendu sur cette terre, il est descendu sans couronne. Car lorsqu'il a la couronne, c'est la guerre. Mais quand il descend, c'est pour pardonner le péché. Donc, il n'est pas descendu avec les couronnes. Donc, ici, on te dit, l'agneau qui était au milieu du trône avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Dieu n'a pas 7 esprits. Un seul esprit parfait. C'est ce qu'on représente en 7. 7 chandeliers, 7 étoiles, 7 églises. C'est une seule. Donc les gens, comme vous partez vous asseoir dans les fables judaïques. Après, mon frère, c'est quand même triste parce que le Seigneur dit lui-même dans Apocalypse 22, c'est que j'ai envoyé mon ange. Ne dit pas mes anges, Voilà. mes esprits, Mais c'est parce mes que les gens yeux. il y a beaucoup de personnes qui sont lents à comprendre. C'est ce que Paul a dit. L'audience de Paul était par exemple lente dans la compréhension. Voilà pourquoi il dit, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers oracles des rudiments de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la part de justice car il est un enfant. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont l'usage est discerné. L'usage est de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont lents à la compréhension. Voilà pourquoi il faut prendre le temps pour eux, leur expliquer les choses. Il y a l'ombre et la réalité. Il y a 2 facettes. L'ombre et la réalité. Le corps et la silhouette. La silhouette et le corps. Sauf que c'est que nous devons regarder sur le corps et non la silhouette. Parce que la silhouette n'est que l'image du corps. On ne peut pas présenter une silhouette. On ne peut pas donner avec précision ce que représente la silhouette. Quand tu vois une silhouette bouger ou bien quelqu'un qui s'avance vers un mur, son ombre se reflète sur le mur. Tu ne peux pas dire la couleur de la chemise que la personne porte en regardant sa silhouette. Tu n'as pas de précision. C'est ce qu'on appelle dans la loi, qui n'est pas une exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus. Donc Jésus, c'est lui la réalité des choses. Voilà donc pourquoi beaucoup de gens ont du mal à capter ça. Mais je les en veux pas. Voilà pourquoi il faut prendre le temps. Et puis ceux qui sont destinés à comprendre ces choses comprendront. Ceux qui ne sont pas destinés à les comprendre ne comprendront pas. On ne force pas. Ici, on ne force pas. Tout simplement. Ben, mon frère, je comprends maintenant pourquoi. Mais pourquoi seulement, Gabriel, juste qu'il y a encore 6 autres esprits? Mais pourquoi seulement Gabriel? Mais vous n'avez pas compris, il n'y a pas 7 esprits. Le 7, c'est ce qu'on appelle un. Voilà pourquoi le frère a dit tout à l'heure, le 7, quand il parle des 7 anges, pardon, faisons cet effort. Il veut dire encore ça, Apocalypse chapitre 5. 7, oui. C'est la perfection. Tu prends Apocalypse chapitre 5, après tu vas apprendre Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 12 en descendant, comme ça ils vont comprendre ça. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte,
Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, virgule, ni sur la terre, virgule, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. 7 yeux. On dit que c'est l'agneau qui a ça. Genre, si on illustre cela, tu vas voir un agneau qui a 7 yeux. Si on illustre cela, tu vas voir un agneau qui a 7 cornes. Mais on te dit maintenant que les 7 yeux de l'agneau, les 7 cornes, sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Lorsqu'on parle donc de 7, c'est un. En d'autres termes, l'omniscience, l'omniprésent, l'omnipotent, tout en fait en un seul esprit. Voilà donc pourquoi, si tu prends maintenant Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 12, Jean voit un homme qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jean regarde bien, c'est la vision. Jean voit un homme, il essaie de décrire. Il a une robe et ses yeux sont comme les flammes de feu. Sa tête est comme le soleil. Ses pieds sont comme du volcan. En d'autres termes, Jean voit quoi? Jean voit un être de feu. Et l'être de feu, c'est la colonne de feu qui suivait, qui conduisait Israël dans le désert, la nuit. C'est ce que Jean voit. Maintenant, il voit cette colonne marcher entre 7 chandeliers d'or. Le chandelier, c'est l'église. Donc, 7 églises. Et moi, je te dis ici, 7 ans. Car il y a 3 échelles, 3 degrés, 7 degrés. Le trône de Salomon, hein? Pour ceux qui ont lu ça, le trône de Salomon avait 7 degrés. Et sur chaque bord de degré, 2 lions. Gauche, droite. On remonte. Gauche, droite. Donc jusqu'au 7e niveau où sa chaise était donc posée. Maintenant, chaque degré, c'est une génération. Alléluia. Maintenant, la 7e génération, que Paul appelle aussi 7e trompette, c'est l'enlèvement. Donc, voilà pourquoi on parle d'Enoch. Le 7e fut enlevé. La 7e génération. Donc, ce sont des choses trop, comme on dit au Cameroun, c'est trop high. c'est trop élevé. Voilà, ici, donc, ici, on n'est plus dans le bac plus 20. On n'est plus dans les choses, les machins, dans ça, des hommes. Nous sommes ici dans les choses de l'esprit. Donc, voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle donc des 7 étoiles, qu'est-ce que dit l'Écriture, mon frère? Jésus lui-même, il va définir ce que c'est. Lui-même, il va interpréter ça. Verset 12. Apocalypse, chapitre 1. À partir du verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Faut bien écouter, on dit la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite
7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, cette personne que Jean a vu, c'est qui? C'est Jésus. Oui, continue. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je pense que c'est clair. Maintenant, prends Apocalypse chapitre 22, 16. Apocalypse chapitre 22, 16. Oui. La Bible dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Non, mon frère. Moi, Jésus, j'ai envoyé mes anges. Parce qu'il a dit les 7 étoiles sont les 7 anges. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. J'ai envoyé mon ange. Au singulier. Donc les 7, c'est un. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Oui. Pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis l'église. Tu es l'église. Elle est l'église. Donc, l'ange qui nous enseigne, c'est l'Esprit Saint. Voilà donc pourquoi la lettre cette église, ce n'est pas que non, c'est géographique. Genre, on envoie l'église qui est au Congo alors. L'église qui est au Cameroun. L'église qui est à Paris. Donc, l'ange ne les connaît pas. Donc, si on veut être dans les 7 églises, voyageons, allons en Turquie. Allons à Philadelphie. Philadelphie. Pardon. Donc, tu comprends que la lettre aux 7 églises, en fait, c'est un esprit qui parle aux églises. Donc, chaque lettre te concerne. Donc, quand tu lis la lettre, par exemple, à Philadelphie, tu lis ce que Jésus dit. Tu t'examines au travers de cette lettre. Ce qui ne va pas, change. Ce qui va, Jésus te félicite. Continue la marche. Voilà comment, lorsque vous êtes bien enseigné, alors vous serez forcément ce que vous avez reçu. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous n'avez pas compris les Écritures. Voilà, donc vous êtes comme tout le monde, vous écoutez, mais rien, ça ne produit rien en vous. Comme Jean-Baptiste pouvait dire aux pharisiens, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Car après avoir cru, tout ce qu'on a prêché, on doit voir ça en toi. Si on prêche et qu'on ne voit pas ces choses en toi, même si tu dis debout, j'ai cru, tu n'as pas cru. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. 1, 7, c'est 1. Tout simplement. Voilà, mon frère. Et je pense que c'est... Donc, tu comprends aussi que le Christ ne pouvait pas venir d'une lignée humaine. Parce que c'est une lignée de pécheurs. Voilà donc pourquoi il vient par l'esprit. Voilà pourquoi il peut dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si Nicodème meurt, son corps va se décomposer. Tout homme né d'Adam, s'il meurt, son corps se décompose. Mais lui, comme il est né de l'esprit, s'il meurt, son corps ne peut pas se décomposer. Car les psaumes disaient, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc, même s'il faisait 100 ans là-bas, là, son corps allait être intact.
parce qu'il est né de l'esprit. Dans le corps de Jésus, c'est toujours l'esprit. Là encore, ce sont des choses high. Donc, voilà. On enseigne aussi selon son audience. Hein. Voilà. On n'enseigne pas pour enseigner. Quand tu vois ton audience, tu vois que non, ce sont encore des personnes qui ont encore plus besoin de comprendre telle chose. Alors, on adapte le langage selon, justement, l'âge. On va dire ça comme ça. Comme Jacob pouvait dire, nous marchons au pas des nouveau-nés. Nous marchons au pas de nouveau-nés. Donc, lorsque tu es dans une assemblée où les gens sont matures dans l'esprit, donc quand tu montes aussi, ils montent avec toi. Et voilà, c'est agréable. Mais quand il y a des enfants aussi, bon, tu peux monter, mais tu redescends aussi. Pour justement que les enfants, tout le monde, c'est un peu comme des niveaux qu'on nivelle. Voilà. Donc, pour que tout le monde atteigne le même niveau. C'est ce qu'on appelle l'unité de l'esprit, l'unité de la foi, tout simplement. Mais non, frère. Là, je vais chuter par là, mon frère. Il y a quelque chose aussi dans Éphésiens chapitre 4, quand on dit il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est justement ça. Lorsqu'on dit à la mesure de la stature parfaite de Christ, ça sous-entend quoi, mon frère? Ça sous-entend qu'il y a un Jésus que les gens ne connaissent pas. Il y a le Jésus que les gens connaissent. Quand on parle à l'état d'homme fait, tu viens de relire ça, tu vas voir. On dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, virgule, à l'état d'homme fait, virgule. Amen. Donc, l'homme fait, là, c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété, dont l'esprit est devenu homme. Donc, le Jésus homme, nous l'enseignons. Il est né justement, voilà, en Israël, ainsi de suite, il a vécu, il a enseigné, ainsi de suite, les paroles que nous retrouvons dans les évangiles. Maintenant, lorsqu'il parle maintenant de la stature parfaite de Christ, donc la stature parfaite de Christ, c'est le Jésus feu, le Jésus esprit, que la plupart ne connaissent pas. Voilà. C'est difficile. C'est difficile parfois de commencer à parler de l'autre Jésus là, ça devient compliqué tout ça. Oui. Puisque on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée de regard à Dieu, mais c'est dépouillé lui-même. En d'autres termes, il n'a pas regardé à sa stature divine. Il n'a pas dit un peu, je prends un exemple. Vous savez, les hommes, dès qu'il a un peu d'argent, il se sent plus que tout le monde. Il dit que moi, je suis milliardaire, je ne vais pas faire la queue. Parfois, même un milliardaire arrive dans un magasin, on vous chassote, on ferme la boutique. Il va faire ses magasins seul. Parce qu'il ne supporte pas trop les attentes et tout. Voilà. Donc, on dit donc que lui, avec tout son cortège, toute sa puissance, toute sa gloire, toute sa richesse, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant, non en forme de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Donc, de sa stature élevée, il se rabaisse à la condition d'homme. Voilà pourquoi lui-même il peut dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et on peut retrouver un Dieu qui lave les pieds des gens. Voilà pourquoi Pierre dit que non, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Si le Seigneur ne disait pas que, si je te lave pas les pieds, tu ne vas pas hériter avec moi. C'est là où Pierre dit, non, lave aussi les mains. Et toute la tête et tout ce qui va avec. Donc, pour dire que le Seigneur, justement, personne ne peut le dépasser dans l'humilité. Parce que, voilà pourquoi il pouvait dire, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la petitesse là-bas? C'est justement l'humilité. Oui. Donc, il exprimait ici, lui, je répète, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux
est plus grand que lui. Jean lui-même a vu le plus petit là. Jean tremble, il dit non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Il dit alors à Jean, laisse faire, que les Écritures s'accomplissent. Parce que Jean a reconnu sa majesté sur terre. Imagine-toi que, bon, je prends un exemple. Je ne sais pas quel exemple je peux prendre. Mais mon frère, c'est quand même chaud. J'imagine un peu Jean-Baptiste en voyant le Seigneur, vraiment. C'est ça que je disais, un peu comme si voilà, tu es dans une grande entreprise multinationale, le big boss, voilà, le grand boss, peut-être, je ne sais pas, tu as un événement, il vient chez toi. Il vient chez toi, et maintenant, ça veut dire quand tu vas même le voir, là où tu es assis, tu vas te lever pour dire que non. Assieds-toi, boss. Mais c'est le boss qui va te dire non, t'inquiète pas, prends place. Il va même peut-être s'asseoir sur le tabouret. Toi-même, tu seras choqué. Donc, Jean donc reconnaît, voilà pourquoi l'esprit qui est en lui dit quoi? Je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses souliers. Souliers. Donc, tu sais ce que ça veut dire quand on t'enlève les chaussures. Voilà. Donc, c'est ça, c'est le service. Donc, il dit que je ne suis pas digne de délier. Donc, même pour ceux qui choisissent pour enlever ses chaussures, je ne suis même pas digne. Donc, il respecte ici, c'est-à-dire, il reconnaît le roi des rois. Mais c'est ce roi des rois qui lui dit, non, laisse faire, pour que nous accomplissions les Écritures. Donc, c'est ça en fait. Nous devons être humbles comme Jésus. Nous devons être vraiment, c'est-à-dire l'excellent. Il est premier en tout. L'Écriture dit, il est premier en toutes choses. Même si c'est pour laver les pieds des saints. Il lave plus que tout le monde. D'ailleurs, il le dit aux apôtres, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai, parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Faites-le pour vos frères. L'excellence même de l'humilité. Jésus-Christ. Donc c'est le modèle parfait, c'est le modèle que nous devons imiter, c'est le modèle en toutes choses. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens que, voilà, je suis comme mon père. Je n'entre pas dans parce que le monde est bizarre. Et je pense que vous l'avez noté autour de vous. Le monde est bizarre. Comme j'ai vu un TikTok qui fait un peu effervescence en ce moment, où quelqu'un dit que quand il était dans la galère, personne n'a parlé. Les gens ne sont pas venus lui dire voilà que la galère ne prenne pas le dessus. Je sais pas, un truc comme ça. Mais quand il devient riche, il dit les mêmes gens ont écrit les commentaires en disant que ne laisse pas la richesse te contrôler. Pourtant, quand il était dans la galère, personne n'a écrit que ne laisse pas la galère te contrôler. Donc, c'est le point du soir que quand tu travailles dur, il n'y a pas de projecteurs, il n'y a pas personne, donc tu es seul, tu travailles dur. Mais c'est quand tu réussis, c'est là où justement tu vas affronter le monde. Et tu vas comprendre que le monde n'aime pas la réussite de l'autre. Le monde n'aime pas surtout le monde africain, hein, n'aime pas lorsque l'autre vit bien. Ça dit en Afrique, je prends par exemple l'exemple de l'Afrique, si quelqu'un est malade, tout le monde doit être malade. Oui, lui ne doit pas souffrir et vous êtes bien. Donc s'il est malade, vous tous aussi, vous devez être malade. Donc, si toi donc tu réussis, ben, on voit ça dans mauvais œil. Pourquoi lui? Voilà pourquoi dans les familles, on casse les gens, on bloque les gens. Que non, mieux, ils ne réfléchissent pas que non, si lui réussit, il peut élever toute la famille. Si elle est réussie, elle peut élever toute la famille. Non, c'est pas comme ça qu'ils vont voir. Et ils vont plutôt voir que non, si nous sommes pauvres, nous tous. Personne ne réussit. Donc c'est ça en fait. Donc malheureusement, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est comme ça. Je dis souvent que il faut atteindre certains paliers, certains niveaux pour que tu sais ce que c'est le monde en fait. Voilà pourquoi Jésus, je vous ai toujours donné cet exemple, lorsqu'il parlait de Jean-Baptiste et de lui. Dans Matthieu chapitre 11. Le monde aime toujours trouver quelque chose à dire. Même si tu fais les choses bien,
il y aura des gens qui vont te dire que ce n'est pas bien. Quand tu feras les choses mal, les gens vont te dire, donc il n'y a jamais de juste milieu. C'est ça le monde en fait. Donc voilà pourquoi, lorsque tu fais quelque chose, soit seulement, par exemple, nous les chrétiens, tant que l'écriture t'accompagne, ne gère pas le reste. Avance. Tout simplement. Amen, mon frère. Ok, shalom, mon frère. Merci beaucoup. Oh, ok, attends, mon frère, il y a un truc là aussi, voilà. C'est dans le Philippiens, l'apôtre Paul dit qu'il est pressé des deux côtés. Il dit qu'il a le désir de s'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. L'apôtre Paul nous dit ici que les chrétiens, en fait, ils ont la joie plutôt de vivre mourir, en fait. Je ne comprends pas, en fait. Si, il dit ce qui est de beaucoup est le meilleur, c'est-à-dire pour les chrétiens, c'est de mourir, en fait, qui est le désir. En fait, c'est ça, en fait, que je voulais comprendre. Pourquoi l'apôtre Paul insiste là-dessus? Mais parce que nous sommes dans la fournaise. C'est le feu ici. Tous les vrais enfants de Dieu s'ennuient dans ce monde. C'est juste que quand on a l'esprit guerrier, l'esprit soldat comme nous là, on veut rester pour l'avancement. Quand tu lis ce verset, c'est pour ça qu'il a dit au verset 24, il dit, mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair et je suis persuadé, je sais que je dois demeurer et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Amen. Wow. C'est ça en fait. C'est-à-dire que la joie de l'Église, la joie des enfants de Dieu, c'est que l'homme de Dieu soit avec eux. Voilà pourquoi tu vas voir que par exemple, on dit que Jésus arrive dans une ville, il trouve le peuple languissant. Et il eut compassion en disant, ils sont comme des brebis sans berger. Sans berger. Maintenant, il tourne les regards vers ses disciples et il dit à ses disciples, priez pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, c'est toujours une bénédiction lorsque Dieu envoie son émissaire sur la terre pour les enfants de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient. Comme par exemple, les gens me disent, Gasby, vraiment, tu es une bénédiction. Vraiment, depuis que tu es arrivé, franchement, il y a des choses qu'on comprend dans les Écritures maintenant. Ce sont des prières de longue haleine. Il y a des gens qui sont en Jésus avant moi. Il y a des mamans, ça fait peut-être 45 ans qu'elles sont en Jésus. Mais en 45 ans de marche, elle n'a jamais accédé à la connaissance de Jésus. On a passé le temps qu'elle a fait danser, à lui dire que non, Dieu, je prophétise sur ta vie, je prophétise sur la vie de tes enfants. Elle a tourné que dans ces choses-là. Mais justement, lorsqu'elle croise donc maintenant mon chemin, et qu'elle comprend maintenant le plan du salut, dans son essence même, la vie en Christ, elle bénit le Seigneur. Il bénit ce Seigneur. Parce que c'est ça, l'ouvrier, voilà pourquoi l'Écriture dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ceux qui reçoivent l'homme de Dieu sont dans la joie, parce que l'Écriture dit dans l'arbre des crèches, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Donc voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui sont dans cet état d'esprit, ce sont les gens qui aiment, qui vont beaucoup aimer leur homme de Dieu. Ils vont beaucoup c'est-à-dire être au petit soin avec lui. Parce qu'ils ont compris que là, c'est Dieu qui nous a envoyé quelqu'un pour notre foi. Voilà pourquoi Paul dit, il est mieux que je reste au milieu de vous pour l'avancement de votre foi. C'est ça en fait. Donc, Amen. Nous, les vrais enfants de Dieu s'ennuient dans ce monde. Donc, on veut partir parce que tu connais où tu pars. C'est quand tu n'as pas encore cru là que les gens ont peur de mourir. Quand toi-même tu as encore les doutes dans toi-même et pourtant pour les vrais enfants de Dieu, quand ton œuvre, regarde comment Paul s'exclame quand il veut y partir. Prends ça. Acte chapitre 20. 2 Timothée 4, 6. 2 Timothée. Il me semble. 2 Timothée chapitre 4 verset 6. 2 Timothée 4 verset 6. Car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course.
j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Ah, Amen. Voilà la réalité des choses. Voilà donc pourquoi tu verras que voilà les saints, ceux qui ont vraiment cru, qui ont l'assurance de leur salut. La mort ne leur fait pas peur. Peut-être la mort dans le sens où peut-être tu ne sais pas comment ça peut te prendre subitement ou quoi que ce soit, mais en soi, ils n'ont pas peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur de mourir parce que j'ai l'assurance de mon salut en Jésus-Christ. Voilà. Moi, je suis même content que quand je vais retrouver mes frères. Quand Paul dit que je préfère être parti pour être avec Christ. Parce que nous partons pas que nous allons déjà, que nous, on siège déjà avec lui. Ah, Jésus, vraiment, et ils sont encore là-bas à terre. Hein. Voilà, vraiment, c'est chaud là-bas. Mais ils sont non. Ils vont dormir. C'est le sommeil. On parle du sommeil des saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Donc, nous tous, on le verra pour la consolation, pour entrer dans notre salut. Le jour où il paraîtra, c'est ce que l'apôtre lui-même, c'est ainsi qu'il a enseigné. Donc, c'est comme ça parce que si tu pars maintenant, tu pars dans la plénitude de la foi. Imagine-toi que la mort te prend quand tu es en train de douter. Amen, mon frère, c'est le sentiment que j'avais lorsqu'il avait pris mon baptême. Apparemment, c'est comme si j'étais le plus fort du monde, quoi. Je marchais Tu marches là. Tu as l'assurance de ton salut. Il y a des gens, tu le vois là. Oui, tu le vois pas depuis. Oui, ma soeur, c'est comment depuis? Vraiment, j'ai des problèmes en ce moment, donc je vous fortifie. Donc, elle n'est pas dans l'assurance, elle n'est pas dans la plénitude, puisque Jésus a dit quoi de cette situation? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc les gens, et Jésus dit que ceux qui sont dans cet état d'esprit, pardon, disons ça, Jésus dit de sa bouche, ce sont des païens. Matthieu 6. Là, vous allez encore frapper fort. Chacun va se reconnaître. C'est Jésus qui dit ça. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Je prends en partie verset... Pas Matthieu 18. Oui, prends en partie verset 29. 29. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, et jette-le, tes membres périssent, que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre. Non, je suis dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Cependant, je vous dis, ok. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'herbe. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, c'est ça, non, mon frère? Oui, oui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas plus forte raison des gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Donc, il faut qu'on vous dise les choses. Quand vous êtes dans les inquiétudes là, oh non, j'ai des problèmes, oh machin, ceci, cela, tu connais déjà ta place. Jésus dit que tu es païen. Jésus dit que tu es païen. Ça veut dire que celui qui a l'assurance, parce que quand on dit aimer Jésus là, c'est parce qu'on fait confiance à ses déclarations. Il m'a dit, ne t'inquiète de rien. Donc même si je suis conscient que j'ai des problèmes, voilà pourquoi je dis souvent, par exemple dans l'assemblée, que quand les uns et les autres m'appellent, ah vraiment, je traverse ces moments difficiles. Donc supposons que toi tu m'appelles, tu me dis, ah j'ai des soucis et tout, machin, je t'écoute. Lorsque une autre va m'appeler, elle me raconte aussi ses mêmes soucis. Je dis que, ah,
Mais celle que je viens d'écouter là, elle n'a pas de soucis. Si on lui donne la moitié des soucis de l'autre, elle va se dire que non, elle dérange Dieu pour rien. Voilà donc pourquoi tu vas voir, il y a des sœurs, il y a des frères, ils ont peut-être des problèmes. Mais c'est comme s'ils n'ont pas de problèmes. Ils sont dans la joie. Ils sont au point où certains peuvent me dire que mais lui, il est toujours dans la joie. Lui, il n'est jamais inquiet. Oui, parce qu'il respecte ce que Jésus lui a dit. Ne vous inquiétez de rien. C'est Jésus qui a dit ça. Alors, comme je ne m'inquiète pas, lui-même va solutionner. Donc, je ne commence pas à faire des mathématiques dans ma tête. Ah, Seigneur avait fait comment? Le Christ m'a dit, ne t'inquiète de rien. Voilà. Donc, celui qui est dans cet état d'esprit, c'est celui qui a compris les choses. Voilà. Et vous allez moins vous stresser, moins parce que le stress engendre d'autres maladies. Voilà. Donc, les gens qui sont dans les soucis de la vie, alors sachez que nous allons tous passer par là. Les soucis de la vie là, c'est le feu qui vient éprouver ta foi. Donc si la sécheresse financière te donne un coup, tu restes par terre. Il faut donc mourir là. Tu meurs sans la foi. Donc il faut être brave. Ce n'est pas facile. Jamais Jésus vous a dit qu'il vous appelle dans une vocation facile. Ce sont les faux hommes de Dieu qui vous sont venus vous vendre un Jésus bonbon. Le vrai Jésus a dit, Matthieu 16, 24, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je répète, Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, vous voulez suivre Jésus, mais vous ne voulez pas porter la croix. Un peu comme les païens qui disent, tout le monde va aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Donc non, tu ne peux pas suivre le chemin de Christ si tu ne portes, et Jésus a porté sa croix. Donc toi aussi tu dois la porter. Voilà. Donc ne pensez pas que vous venez dans le Jésus qui donne le mariage, le Jésus qui donne les beaux enfants, le Jésus qui donne la prospérité, le Jésus qui donne les belles maisons, les machins. Un peu comme on a pensé, c'est beaucoup une doctrine qui circule au Congo. Voilà. Au Congo, vous êtes des enfants de Dieu quand Dieu vous a béni, quand vous avez des choses dans la vie. C'est faux. Voilà comment les faux hommes de Dieu là justement, recevez, vous recevez quoi? Quand les trucs que Marcelo fait là, oh, si quelqu'un touche ici, et que si je touche ici, et que la personne vient toucher ici, regardez ce qui va se passer. Ça fait quoi? Non, mais franchement, les Congolais, quand je vais arriver, je vais vous fouetter. C'est au Congolais quand je serai à Brazzaville. le Congo là même. Et c'est Kinshasa même que quand il va arriver là-bas, on va seulement m'emprisonner comme Moutamba, si c'est Christian Moutamba là. On va seulement m'emprisonner. Parce que il ne faut pas ménager ces gens-là, il faut dénoncer. Parce que le peuple congolais est prisonnier. C'est-à-dire, en tout cas, les vrais saints. Parce que le Seigneur a ses enfants partout. Donc les enfants de Jésus-Christ sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Et donc il faut couper ces chaînes-là par l'épée de l'esprit. Car il n'y a que l'épée de l'esprit qui coupe les chaînes spirituelles. Les gens sont dans les faux enseignements. Les faux enseignants. Mais voilà, depuis des générations et des générations, le Congo berce dans ces choses-là. Là-bas, il faut s'il y a des Congolais, ils peuvent vous dire. Là-bas, c'est non, Dieu, recevez, Dieu t'a béni, tu t'es marié, gloire à Dieu, tu t'es béni. Pendant que les païens se marient tous les jours, ainsi de suite, et toutes ces choses-là. Non, nous, la plus grande, comme je dis souvent, c'est le Seigneur qui nous donne l'insouciance de la vie. Ça, c'est la meilleure des choses. Tu as, gloire à Dieu. Tu n'as pas, gloire à Dieu. Tu n'es pas, comme il dit là, ne vous inquiétez. Se soucier, c'est être dans l'inquiétude. Mais non. Donc tout simplement. Et certainement, tu connais le verset, mon frère, où le Seigneur dit, le Seigneur ne peut pas te tenter au-delà. Je ne sais pas si tu connais le verset. Oui. Il ne peut pas te tenter au-delà, car c'est lui-même qui met encore. Donc, quand tu comprends ça, Salut mon frère, non, c'est ce le soir pour le débat, le Père Menace, vraiment. Rendez-vous ce soir, débat avec le Père Menace. Rendez-vous ce soir, heure de Martinique, 18h, heure de Paris, minuit, heure du Cameroun, 23h, heure du Togo, 22h. Donc ce soir,
voilà, taguer tous les enfants du Vatican, tous les orthodoxes, et voilà, parce que ce soir, voilà, c'est encore Jésus-Christ, le vrai, le Jésus des apôtres. C'est ce Jésus-là qui sera mis sur la table. Voilà, Amen. pour que... Moi, j'espère au moins qu'il va répondre à la question que le prêtre n'a pas répondu. Marie monte au ciel, vraiment. Moi, j'espère qu'il va, au moins, s'il va répondre à ça et l'exécuter, Voilà. vraiment. Donc, Shalom, mon frère, merci. shalom à toi.